Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Conseil culturel, Madame la ministre, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et surtout, je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir respecté mon désir. Je ne veux pas de cérémonie très officielle. Je n'inviterai que des amis, des proches et ma famille. Merci de l'avoir accepté. Soyons un peu plus souriantes. Me voici donc dûment nommée chevalière féministe des arts et des lettres, et surtout dont le travail de toute une vie est reconnu, car c'est le travail de toute une vie. Vous dire que l'émotion est grande, c'est un vain mot, elle est immense. Merci, Monsieur l'ambassadeur, merci aussi à Madame Guillois pour la confiance, l'amitié et le soutien sans faille de ce chemin tellement ardu qui est celui de la culture et surtout du livre, surtout dans un pays extrêmement pauvre où les gens n'ont peut-être pas les moyens d'en acheter. Merci aussi à toute votre équipe, dont Monsieur Patrick Bosdur et Madame Anne Angebeau, et ainsi que Sarah Boyer et toutes les équipes des instituts français qui se sont succédés. Sans vous, je ne sais pas, moi-même et peut-être d'autres que moi, ne serions pas été à cette place. J'espère que cela va continuer. Je voulais aussi, c'est peut-être pas le lieu, mais vous remercier Madame Elia Lavelle-Mansour, qui la première m'a donné le titre honorifique de commandeur des arts et des lettres malgaches. C'était la première année. Et j'ose dire que cette première année-là, je fus la première nommée. Je ne l'oublierai jamais. Merci. Je voulais aussi dire merci aussi aux membres d'Opération Boki, qui pendant presque 10 ans maintenant m'ont suivi, n'ont pas flanché devant mes colères, dit-on, gigantesques, ont supporté mon caractère aléatoire, pas toujours souriante, ma manière de dire directement, droit dans les yeux ce que je pense, ce qui ne se fait pas à Madagascar, il faut toujours être poli. Il y a des moments où je suis très impolie. Je ne suis pas timide. Vous avez accepté des conditions de travail très difficiles, aléatoires. Je me souviens du moment où vous-même, Paul Daniel, vous avez pris le premier taxi-brousse en direction de Chambach, Andap, taxi-broussa, pas avion. Je n'ai pas osé demander combien d'heures vous avez mis, mais j'ai quand même demandé à ce que toutes les gendarmeries sur place savent que vous aviez passé au cas où il y avait un accident. Maintenant, je le dévoile. C'était une route de Daal. Je vous ai emmené sur des pistes de Daal. Je vous présente mes excuses et toutes mes félicitations. Vous avez fait un travail remarquable. Merci. Je vous remercie aussi, Madame Ramagachon, enseignante à l'université. Vous m'avez ouvert les portes de l'université et j'ai vu débouler des jeunes qui sont peut-être les petits-fils ou les enfants, les petits-enfants de ceux que j'ai vus il y a plusieurs années quand j'étais encore enseignante de malgache au lycée La PRV, des enfants de familles pauvres, très pauvres, dont je pense que certains ne mangent pas 3 fois par jour, même s'ils sont à l'université. Et je les ai vus, j'ai eu les larmes aux yeux, je les ai vus prendre leurs cahiers, leurs stylos. Je ne continuerai pas plus loin, sauf que j'ai beaucoup aimé ce moment, et j'espère que nous allons continuer, parce que je crois savoir qu'il y a quelques étudiants là-bas, qui seront des futurs écrivains,
comme des futurs écrivains que vous êtes en train de découvrir, Uri Daniel. Nous avons travaillé dans ce sens. Si je les cite, c'est parce que je suis à l'âge où on passe le flambeau. Et là, le flambeau est transmis officiellement. Et je voulais aussi vous remercier, Susa Ruka et Tina Razzon, qui nous ont donné la possibilité, en faisant traduire ce monument qui, excusez-nous, il est là, en roule, nous ont donné des sueurs froides pendant presque 2 ans. Ce ne fait pas un travail facile. En tout cas, merci de nous l'avoir confié. Et merci aussi de continuer à avoir confiance en nous pour que ce travail puisse aller encore plus loin et que d'autres livres, d'autres textes majeurs de la littérature mondiale soient repris en main. J'ai quelques titres en tête, des titres africains, mais aussi j'ai un titre en tête qui est Le Petit Chose, qui je pense se cadrerait bien avec ce qui se passe actuellement à Madagascar. Merci. Et la liste est longue, je ne vais pas rester plus longtemps, mais je voudrais remercier toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes nièces, toute la grande famille, qui ont supporté, je le reconnais, les silences de Madame des Lettres, de la femme des lettres. Je pense qu'il faut être costaud pour sortir, pour supporter les silences de Madame qui fait brûler la marmite parce qu'elle est en train d'écrire ce qu'elle pense devoir être un chef-d'œuvre. Je les plains. Il y a même des moments où il me demande tranquillement: est-ce que pour conduire ta voiture, tu n'aurais pas besoin d'un chauffeur? À quoi je dis non, je sais conduire. Ouais. Mais je vous promets que quand je conduis, je ne rêve pas à des livres. Surtout pas à Madagascar, surtout pas à Panama. Et puis, surtout, je voudrais rendre hommage à mes ancêtres, à toute une lignée dont je ne parle jamais, de grands intellectuels malgaches, dont le pasteur évangéliste Ramahanj Rai Johnson, qui est ma colonne vertébrale, qui a été pasteur au Palais de la Reine, enseignant, évangéliste, qui a écrit les premiers poèmes en version sur une rythmique, je ne sais plus comment on dit ça, je suis un peu fatiguée, occidentale française, qu'il a appris des Anglais, dont on chante encore les chants maintenant dans les églises. À chaque fois que j'entends ça, je lui rends hommage. En sachant aussi que cet homme a organisé la cantine des militaires qui allaient défendre le pays, excusez-moi, ce n'est peut-être me le lieu, mais je le dis, pendant la campagne de 1896. Je remercie mes 2 grands-pères et mes 2 grands-mères. Mes 2 grands-pères étaient médecins, comme on dit, docteurs indigènes, et ils ont, pour mon grand-père paternel, il a sillonné tout le nord de Madagascar avec sa femme, qui a alphabétisé beaucoup de jeunes de cette époque, et j'ai retrouvé un jour dans le garage de la maison de campagne un carnet qui disait « Tu as passé ta vie à t'occuper des autres, il est temps que tu rentres pour t'occuper des tiens. » C'est ce carnet-là qui m'a décidé à revenir. Vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas facile d'avoir été longtemps dans la diaspora et de revenir ici. Parce qu'on est, de toute façon, quand on a été, et j'ai été presque 30 ans à Paris, dans une radio internationale qui est Radio France Internationale, dans le secteur où il y avait tous les immigrés, c'est-à-dire toujours un monde toujours un peu à part. On est toujours quelque part entre ici et ailleurs. Jamais d'ici, jamais de là-bas. On ne sait pas d'où on est. On sait, et maintenant, petit à petit, ayant choisi d'être à la campagne,
Maintenant, c'est plus la campagne, c'est la banlieue, Omboïmangue, et bientôt Omboïzal. Quand on a décidé de vivre toujours un peu en marge, on ne sait plus, ou on sait trop où l'on en est. On finit par avoir un regard très lucide qu'on vous reproche souvent, parce qu'à Madagascar, être une femme qui tue les choses, c'est être une femme qui chante à la place des coqs. C'est pas grave. Je suis une poule qui chante, et tant pis pour les coqs. Ou je rectifierai, qui chante avec les coqs. C'est mieux. Je vais vraiment raccourcir. J'ai tenu à montrer cette culture biculturelle, profondément malgache. N'oublions jamais que je suis professeur de malgache, je le fus, profondément française, qu'il y a eu un moment où je ne savais plus où j'en étais, et que maintenant, très tranquillement, j'en fais la synthèse. C'est pour ça que je vous ai cité Madame la Ministre, et je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, et transmettez-le à Madame la Ministre, que c'est une force incroyable d'avoir ces deux mains, que c'est une grande sérénité d'avoir plusieurs portes d'entrée, mais vraiment plusieurs portes d'entrée. Je peux discuter avec les paysans et leur dire, excusez-moi du malgache, traduction. Ne me faites pas le coup du bouseux qui ne sait rien. On va se disputer. Ils s'éclatent de rire et on discute. Mais je pense aussi savoir discuter en malgache très classique, en disant Messieurs et mesdames, merci. On va entrer dans une grande forêt dangereuse, extrêmement dangereuse. Les temps sont difficiles. Il y a peut-être, sûrement, beaucoup de dangers que nous allons devoir affronter. Énormément de dangers. Et je vous vois, Madame Lalène, merci de m'avoir donné cette page entière dans votre journal et de m'avoir laissé carte blanche avec une seule consigne. C'est une entreprise collective, il ne faut pas la mettre en danger. J'ai respecté. Merci. Et je crois que parmi le travail le plus énorme, le travail intellectuel le plus grand que j'ai fait ces derniers-ci, ce sont ces chroniques. On rediscutera ensemble de leur avenir. Voilà. J'avais pensé à faire des phrases très philosophiques, presque politiques, que Dieu m'en garde, extrêmement sage, paraît que je le suis, on me l'a dit. J'ai d'ailleurs été très étonnée quand on m'a parlé de ma sagesse. Il y a des gens qui se trompent. J'ai même réussi à danser un jour un rock sur la terrasse de l'IFM. On peut le refaire ce soir. Parce que je n'ai plus l'âge du rock. Voilà, Fido, comme ça tout le monde s'y mettra. Et surtout, je regarde vos visages. Merci Gaël de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci Julie. Merci mes deux grands petits-fils, Baïd et Barthé. Et que les voies vous soient toutes grandes ouvertes et que tous les deux pays, et même plus de pays que ça, toute la francophonie, soit une francophonie qui instaure la paix et la sérénité. En ces temps difficiles, nous en avons besoin. Merci.